internautes, je suis actuellement, si vous reconnaissez l'endroit, à la piscine territoriale. Nous sommes vendredi. Alors au forum des associations, j'ai pu rencontrer un club sympa, un club de sport qui s'appelle ce sport, je ne sais pas si vous connaissez, le hockey subaquatique. Donc c'est un club mixte, voilà, les hommes et les femmes peuvent pratiquer du hockey subaquatique. Je pense que c'est un des clubs sur les Caraïbes, les seuls. Ils pourront nous confirmer tout à l'heure. Sur les Caraïbes, nous avons la chance à Saint-Barthélemy d'avoir un club de hockey subaquatique. Donc les entraînements, on leur demandera, c'est le mercredi et le vendredi soir. Club très sympa, bonne ambiance. Donc pour vous, je vais tester et on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de ce formidable club. A tout de suite sur le bassin. Ça y est, bonsoir les internautes, et ça y est, j'ai rencontré Gaël et Aurélie, nouvelle adepte du hockey subaquatique. Donc je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait dans les Caraïbes un club de hockey subaquatique. Pour ceux qui m'ont reconnu, j'ai choisi le 18 par rapport aux pompiers, pour ceux qui me connaissent. Alors Gaël, peux-tu me présenter un peu ce club? Vous savez combien de temps ça existe? Les règles du hockey subaquatique, que je ne connaissais pas du tout. Le hockey sur glace au Canada, je connaissais, mais sous l'eau, c'est un peu plus compliqué. Alors c'est vrai que le hockey subaquatique, c'est un peu le parent pauvre des sports aquatiques. Peu de gens en entendent parler pour la simple et bonne raison, déjà c'est pas très médiatique puisque ça se passe sous l'eau, les films sont pas exceptionnels si on regarde des vidéos sur internet. Mais par contre c'est un super sport parce que c'est un nouveau moyen de s'amuser dans l'eau et beaucoup en fait font aussi ce sport pour se préparer à la plongée, à l'apnée, éventuellement même au surf. Il y a David par exemple qui est avec nous, il est plus serein quand il est à l'eau parce qu'il s'est entraîné au hockey, donc il a travaillé son apnée et voilà. En quelle année ça a débuté ce club à Saint-Barthélemy? Alors à Saint-Barthélemy, clairement on est sur la 20e année, là, ça fait 20 ans qu'il y a du hockey. Ouais, d'accord, ouais. D'accord, je ne connaissais pas moi. En fait c'est un sport qu'on a ramené du Canada, les équipes avec qui on a joué, on a pu faire des échanges d'ailleurs, et petit à petit on a eu jusqu'à aujourd'hui des centaines de personnes par un brassage de gens qui ont aimé parce que c'est un sport aquatique, parce qu'il y a un petit côté collectif qui est sympa, parce que c'est aussi un sport qui est très ouvert par rapport à la condition physique, à l'âge, à la corpulence, parce qu'en fait on est dans l'eau. Donc dans l'eau tout est plus facile, et puis quand on prend des coups dans l'eau, il faut être honnête, on en prend un tout petit peu, mais c'est extrêmement ralenti par l'eau, donc c'est jamais dramatique, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme matériel pour venir chez vous? Comme c'est dans l'eau, qu'est-ce que je dois apporter? Alors le minimum, alors déjà c'est palmes, les petites palmes en fait. Nous on utilise des palmes en silicone pour pas abîmer le fond de la piscine. D'accord, des palmes spécifiques par rapport à la piscine. Alors là c'est des palmes de bodyboard, mais sinon on peut utiliser des palmes en carbone, ce genre de choses. D'accord. Le masque évidemment indispensable pour regarder sous l'eau. Alors quand on est plus en compète, on a un protège-bouche qui est pas du tout nécessaire ici, mais en compétition ça peut être pas mal. Et également le gant en fait pour se protéger les mains, parce qu'en fait c'est un sport qui se joue au fond de l'eau, avec un palais qu'on va voir tout à l'heure qui fait 1,3 kg. Ouais. Est-ce que c'est le même que le hockey sur glace? Absolument pas. Non. Absolument pas, d'accord. Il est en plomb en fait, 1,3 kg avec une protection, et donc évidemment c'est un jeu qui se joue plaqué sur le fond. D'accord. Et donc on a le gant en fait pour éviter les frottements au fond du bassin, puis parfois quand on est en contact, quand on se bagarre un petit peu la rondelle, le palais, voilà, on a le gant pour éviter les contacts directs. Mais voilà. Et le bâton, alors le bâton qui lui, il y a plusieurs formes. Ça s'appelle un bâton? C'est un bâton, un stick, ou une crosse. C'est comme la crosse au hockey, mais voilà. plus petit, plus petit, d'accord. Pour les connaisseurs, on dit pas une crosse. On dit un stick, un bâton, d'accord. Voilà. Et donc du coup en fait il a une forme spécifique qui a évolué avec le temps parce que en fonction des pays, et aujourd'hui c'est pas mal ce format là qu'on voit avec en fait une partie ronde qui permet de ramener le palais et une partie plate devant qui est légèrement bombée qui permet de tirer le palais en avant. Quand vous faites des passes par rapport aux revêtements, si c'est un liner, si c'est l'inox, si c'est du carrelage, les passes sont plus longues, sont plus basses? Alors généralement ça se joue sur du carrelage où le palais du coup il glisse très bien. Là on est sur du liner parce que c'est notre piscine. C'est déjà super sympa qu'on nous mette à disposition la piscine territoriale. Merci la collectivité. Merci beaucoup, vraiment. Et donc ça se joue, là ça glisse moins mais ça fonctionne très bien. Alors je vous ai rencontré au forum où Aurélie a participé au forum et Aurélie
c'est une équipe mixte, c'est ça? Tout à fait, Tout mixte, donc c'est autant de dames que d'hommes pour jouer. absolument. Donc c'est un sport pas du tout dangereux, Non, super convivial. Ah oui, oui, vraiment. Après, c'est vrai que c'est un petit peu compétitif, donc les conditions d'apnée sont pas. Au début, les gens ont un peu peur par rapport à cette notion de l'apnée, mais finalement, on est des mammifères, il faut respirer. C'est plus dans notre organisation, la gestion de l'apnée, qu'on arrive à vraiment profiter du jeu. Mais ça, c'est des petites choses qu'on corrige au cours des séances. Je vais poser la question à Aurélie. Aurélie, bonjour, merci d'être venue pour. Est-ce que tu étais sportif? Qu'est-ce que tu faisais comme sport avant? Et comment ça s'est passé ta première séance? Parce que moi, je vais la faire tout à l'heure. Je t'avoue que j'ai un peu peur, mais bon, je me sens rassuré avec Gaëlle. Si tu peux le dire aux internautes un petit peu la Alors, sensation. sportif, oui et non. Enfin, je fais du tapis de course et du vélo. Mais Oui. voilà, après rien de vraiment. L'année dernière, je faisais du rugby santé sport. Donc D'accord. c'était un truc tranquille. Mais là, ce que j'ai aimé, c'est déjà l'aspect du sport. Je connaissais pas du tout. Le fait que ce soit en piscine, c'est super sympa. Et puis c'est bienveillant, ça te fait travailler ton apnée, ça te fait travailler tes jambes, ça te fait travailler tout, l'esprit compétition aussi, parce qu'on le voit pendant les Ouais. matchs. Enfin Clairement. voilà, il y a quand même un petit esprit de D'accord. compétition. Et puis même au début, on est bienveillant, on t'explique comment souffler dans Bon un tuba. Parce que d'accord. je ne savais pas le faire en fait, Oui, donc oui. c'est la base du jeu. On t'explique comment faire les passes, comment nager aussi, parce qu'il y a une certaine façon de nager pour moins te fatiguer et économiser ton air. Donc c'est tout un. Donc là, ça fait 3 séances que j'ai faites. 3 séances, Ouais, d'accord. et du coup, c'est vrai qu'il t'explique tout, c'est hyper bienveillant, il te conseille, et en même temps, tu participes au jeu, et ils font en sorte que tu participes au jeu aussi au début. Ils ralentissent un peu leurs actions D'accord. pour pouvoir te laisser jouer. D'accord, donc tu t'es senti vraiment à ta place Ah ouais, au franchement, milieu c'est super d'hommes sympa. et de femmes, donc il y a une super non, ambiance. franchement, c'est Tout le super monde peut. Et au niveau des jambes, ça fait bien travailler les jambes et les Ça fait cuisses, je travailler. pense. Ouais. Si tu fais bien les mouvements d'épaule quand on te dit, ouais, ça fait bien travailler. D'accord, je vais vous dire tout à l'heure, je vais faire ma première séance juste après. Quoi d'autre à rajouter? Vas-y. Bah, la présentation de la séance, justement, c'est pas mal. En Alors fait, la séance. ça commence toujours par une demi-heure d'échauffement. Donc là, c'est d'abord pour le corps, donc c'est des longueurs en fait. Après, on commence à rentrer dans l'apnée. On a plein d'exercices de marsouin, de 3-2-1 pour commencer à travailler l'apnée. Tout ça, c'est des choses qu'on explique au fur et à mesure. Après, la deuxième partie de séance, c'est la deuxième demi-heure. Généralement, on fait des exercices, donc des exercices de respiration. Hein. On n'arrive pas en surface en soufflant l'air, on souffle en remontant. Donc il y a des techniques avec des gestuels, on pousse au fond, on respire. Et puis après, tout ce qui est maniement aussi du palais. Il y a énormément de techniques, des pivots, et puis beaucoup de noms que l'histoire a intégrés par rapport à des noms de personnes ou de techniques. Donc sud-africains, les bucky, il y a des feintes, les hollandais, c'est des termes en fait techniques qu'on utilise à l'eau. Ouais. Le but c'est de progresser et je pense que tous les nageurs, tous les joueurs, je sais pas comment on dit, un joueur de hockey, Ouais, les joueurs de hockey, ouais. je pense qu'ils attendent surtout la séance de jeu à la fin. Il y a quand même du jeu et s'amuser, Ah se bah, faire plaisir, c'est ça? la dernière partie, c'est la game, hein, c'est le match. Et donc c'est deux équipes, hein, une de chaque côté. D'accord. Normalement c'est 6-6. Le palais il est au milieu, il y a 2 buts de chaque côté. Et évidemment l'objectif c'est de mettre le palais de l'autre côté. Il y a Alors, des attaquants, des défenseurs, Il y a en fait, il n'y a pas de gardien. basiquement, il y a une ligne d'avant, une ligne d'arrière. Après, ça change dans les stratégies de jeu en compétition, mais c'est essentiellement ça. Il y a des termes aussi hein, techniques, des ailiers, des pivots, des défenseurs. Et donc voilà. Après, du coup, on explique aussi, il y a plein de stratégies de jeu, des feintes. Il y a des stratégies en sapin de Noël, par exemple, quand on galère à un moment donné face à une équipe. On se met plutôt sur un bord et puis en fait on sort le palais, on avance contre le mur, on sort, on remonte et puis doucement on remonte quand on a vraiment de la difficulté, qu'on a vraiment une belle défense. Tout ça vraiment c'est pour dire la richesse du truc. Au niveau des Caraïbes, des Antilles, donc du coup, est-ce qu'il y a une ligue? Est-ce qu'on peut rencontrer d'autres personnes? Est-ce qu'on est au classement? On est les meilleurs? Alors en France, ouais, il y a eu des belles France, histoires. en Ouais. France, Et, oui. ici à Saint-Barth et dans la Caraïbe, peu d'équipes, mais on a découvert qu'il y avait une équipe en Guadeloupe depuis récemment. C'est dommage, on n'a pas encore eu Du coup, l'occasion de se l'opportunité voir, de d'accord. faire des échanges. Donc on fait partie de la Fédération française des sports subaquatiques. c'est Ouais, ça? tout à fait, Ça. la FFE-SSM, on est une commission en fait hockey subaquatique. Donc on a une licence avec un Tout à fait. médical, tout ça, Ouais, voilà, et on peut exactement. donc. C'est la même licence que pour la plongée, l'apnée et tous les sports. Vous êtes allé jouer au Canada en match amical C'était avec des matchs. l'équipe? Ouais, vous tout à étiez fait. voir un Ouais. peu? Bah, en fait, moi j'ai mes amis qui sont là-bas, donc on a organisé un échange. On est monté 2 fois. La première fois, on a gagné Sympa, ouais. médaille d'argent, médaille de bronze en mixité avec une équipe locale. Et bon, la deuxième fois, ça a été plus compliqué. Les niveaux sont quand même assez élevés. Et on a pu aussi également inviter avec les logements. Histoire de voir un petit peu voilà. qu'est-ce que c'est que la Et compétition. les copains qui sont venus voir aussi comment on jouait ici. Et voilà, non, super.
Et on se prend au jeu, et il y a pas mal de gens qui me disent, là c'est mercredi ou vendredi soir, il y en a qui me disent, dès que j'ai fini ma séance, j'ai juste hâte à la séance suivante, quoi. Donc, D'accord. ça peut être addictif, quoi, comme C'est sport, ça, ouais. addictif et en plus avec une super belle ambiance. Ouais, Voilà, ouais, généralement ça va, ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Donc moi, je vais aller Merci à toi. attaquer et Gaël, je vais vous mettre à l'eau et je suis à ta disposition au niveau de l'entraînement. Merci à tous d'attendre. Merci Aurélie. On va se mettre en maillot de bain et on y va. On y va. À tout à l'heure pour après la séance. Merci beaucoup. Donc là, on est sur la phase de l'échauffement et des exercices de respiration. Donc il y a plusieurs ateliers, effectivement, suivant le niveau de chacun. Et là, vous pouvez voir l'atelier respiration, apprendre à vider son tuba afin de pouvoir replonger le plus vite possible. Des manipulations. Question, les passes, vous voyez combien de longueur vous pouvez faire des grandes passes Des passes de 4 mètres et plus. sur un revêtement en carrelage? Les deux, c'est pareil. C'est en fonction de comment tu travailles la peine et tu la mets en mouvement. Tu travailles les balles. Oui. Et nous, on fait des petites passes de 2 mètres peut-être. Ah, c'est ce que j'ai filmé, ouais, on verra ça sur le... Ouais, super. Merci, bon entraînement, Merci. on continue. À tout à l'heure. À tout à l'heure pour le match. Ouais.
Donc j'ai rencontré Bruno, un partenaire de jeu qui commence aussi le hockey subaquatique. Déjà moi pour ma part, je vais laisser parler à Bruno comment tu t'es senti. Et après je dirai ce que moi j'ai ressenti. Alors, troisième séance pour moi. C'était excellent, on s'est régalé. Il y a une très bonne ambiance. C'est du jeu, beaucoup de jeu et on se fait pas mal. Et bon, on peut pas rigoler sous l'eau, mais si on pouvait rigoler sous l'eau, on rigolerait sous l'eau. En fait c'est un sport collectif silencieux, puisque c'est que du contact visuel, donc c'est très calme comme sport collectif. Et l'apnée, les changements de rythme, franchement pour moi qui aime le cardio, changement de rythme, j'ai vraiment bien apprécié. Et en même temps l'intelligence de jeu, de se regarder, d'essayer de jouer comme Gaël nous a expliqué, essayer de jouer avec tout le monde. Et on ne peut pas être personnel de toute façon dans ce jeu, puisqu'on n'a pas trois poumons. Et en tout cas Gaël, j'ai bien apprécié, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on a fait nous Ah bah non mais super, justement c'est ça qui est sympa, ce que je vous disais, on voit bien qu'on vous montre un petit truc, vous êtes réactif, vous cherchez à vraiment améliorer votre jeu. Alors vous souffrez de l'apnée, mais parce que comme je vous ai dit, vous êtes spectateur en apnée, donc il y a des petites choses à corriger, mais qui se corrigent très rapidement, donc la progression en fait elle est super rapide. Et après, si on travaille un petit peu son maniement, ce qu'on dit avec Bruno, en fait, à s'exercer, il y a vraiment plein de techniques pour le maniement. Petit à petit, en fait, on améliore sa dextérité et on peut vraiment de plus en plus se concentrer sur le jeu. Mais vous avez vu, c'est sympa. Il y a le côté, les copains, on vient s'aider, je suis en bout d'apnée, on cherche le regard, on fait la passe, le jeu continue, nous on respire, on suit, on remonte, on descend. Et petit à petit, on progresse vers le but. Et quand le but est mis, il y a une grosse satisfaction s'il y a eu un petit combat, un petit challenge avant. Donc c'est super sympa, quoi. Ouais, donc là, à chaque break, on a droit à des petits conseils, ça nous fait avancer. Ouais, c'est l'idée, ouais. J'ai pu parler aussi avec les personnes les plus anciens qui ont aussi pris plaisir à jouer avec nous, alors que nous on est débutants, on a souvent l'impression qu'on va peut-être vous retarder, ralentir. Bien au contraire, apparemment sur plusieurs séances on est déjà en train de progresser. Ouais. Et les anciens ils en font depuis plusieurs années avec Gaël, ils ont apprécié jouer avec nous, donc c'est vrai qu'on se sent vraiment bien dans ce sport. Donc prochaine séance, on a vraiment envie d'y retourner, c'est quand? Alors vendredi soir 18h30 et mercredi prochain aussi 18h30. Donc on se retrouve mercredi 18h30 en maillot de bain, Palmas Tuba. Et je vous dis merci beaucoup, merci Gaël, merci Bruno et merci à toute la team. Merci. Au revoir, à bientôt. À bientôt.